Voilà, donc c'est fini. C'est bon, voilà, j'ai créé cette chaîne. Oui, j'ai le sourire déjà aux lèvres. J'ai créé cette chaîne. C'était donc, je sais pas quand, mais en tout cas, j'ai fait ma première vidéo juste avant d'aller à mon premier cours de PACES. J'ai fait mon concours donc le 18, 19 et 20 mai. Et j'ai eu les résultats aujourd'hui, le 10 juin 2021. Donc voilà. Donc juste avant de parler de mes résultats, la vidéo sera un peu chapitrée. Donc je sais qu'on peut faire ça maintenant sur YouTube. Donc il y aura déjà quelques prémices au début pour raconter, donc mettre le contexte en fait, parce que surtout cette année est un peu particulière. Deuxième, le listing de mes notes, et après voilà mon ressenti et tout. Donc voilà, vous pouvez sauter où vous voulez si vous en foutez du listing de mes notes. Et donc voilà, je vais juste dire d'ailleurs dès le début, voilà, j'ai été pris en médecine. Donc voilà, je pense que c'est important quand même. Voilà. Donc, première chose, donc les choses à dire avant, j'étais donc dans le site FLAO donc de l'université de Montpellier, donc pour la PACES qui comprend Montpellier FLAO, Montpellier Arnaud de Villeneuve et Montpellier Nîmes. On est normalement 3300 élèves pour environ 300 places. C'est en gros c'est ça. Sauf que là, avec la réforme donc de 2020-2021 qui a été faite, ça c'est ce qu'on est normalement. Donc moi j'ai fait ma première année en 2019-2020. Et j'ai été d'ailleurs 656 je crois en médecine sur 3300. Donc je l'avais raté et j'avais décidé donc de redoubler. Donc ça c'était un peu mon mojo de base, je m'étais dit que j'allais redoubler et l'avoir en deux coups. Ensuite, donc moi j'ai redoublé en doublant en PACES et pas en passe de la réforme. Donc on était qu'entre doublants. Donc cette année on n'était que 1175, mais que des gens qui avaient redoublé, donc qui avaient déjà une année dans les pattes. Et je peux vous dire que j'ai vu que le niveau était vraiment assez élevé. Et donc les autres, donc les primants, ceux qui ont commencé, eux ont eu passe. Et donc voilà, je ne vais pas revenir sur cette réforme. Nous on a eu 172 places sur les plus de 300, on a environ eu 50%, je crois un peu plus. Parce que ça a été calculé en fonction des années dernières, donc les résultats des doublants. Cette réforme, ça a été n'importe quoi, il y a eu de gros problèmes. Je sais que ça a été, enfin, de ce que j'ai entendu, ça a été vraiment dur pour les passes. Donc voilà, moi je tiens quand même à vous faire un petit SO, quoi. Voilà, force à vous. Après, moi j'ai vraiment rien compris, j'ai pas suivi. Mais ce qui paraît, ça a vraiment été dur pour vous. Donc voilà. Je sais qu'il y a des gens, des passes qui regardent cette chaîne. Et donc vraiment, force à vous, les gars, courage. Voilà. Même si je sais que les résultats sont déjà tombés pour vous, mais de toute façon, ouais, après, je sais pas si on peut redoubler, franchement, j'en sais rien. Je vais pas avancer pour ça, je ne sais pas. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai fait que le tutorat, j'ai pas fait de prépa, c'est super important, super intéressant. Je pense faire une vidéo après. Donc voilà, vous pouvez déjà vous abonner. La chaîne n'est pas finie, voilà. Voilà, je fais que le tutorat. D'ailleurs, je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez, parce que pour moi, c'est super important. Ensuite, voilà, j'ai pas plus à dire, je pense. Ouais, j'ai fait, oui, bien sûr, ma vidéo, enfin, j'ai fait une vidéo du coup pour les résultats de mon semestre 1. Je crois que j'avais le même t-shirt. Tu connais, c'est le lore. J'ai fait 31e au premier semestre, sur 1175 du coup. Donc là, je vais faire le listing de mes notes. Alors, déjà, ce que j'ai eu, donc, choix médecine, donc j'ai été 87e. Et donc, j'ai eu la note de 509 sur 640, ce qui est en gros 16 sur 20. Les notes, on s'en fout un peu, n'y prêtez pas trop compte, ça va dépendre beaucoup donc de la faculté à laquelle vous êtes, et la matière, et le prof, et bref. Vraiment, il n'y a pas d'objectif de note pour moi, surtout un objectif de rang, ou encore lors d'une matière, dans une fac et tout, mais ça c'est très... Voilà, vous verrez vous-même dans votre expérience. Donc voilà, j'ai été ADAC, donc admis avant choix. Ça fait plaisir. Ensuite, j'ai eu donc aussi odonto, parce que dentiste, que j'ai passé aussi. Donc j'étais 50e sur 579. Je suis sur liste complémentaire parce qu'en gros, il doit y avoir moins de 50 places en dentiste. Mais vu que les premiers prennent toujours médecine, en gros, si je voulais dentiste, je l'aurais normalement. Et médecine, j'ai fait 48e. Donc là, je suis aussi admis avant choix. Donc voilà. Donc je vais faire vraiment un truc matière par matière. Donc UE3B, 9 sur 10, 15e. Voilà, l'UE3B c'est la physique, c'est mon truc. Donc c'est cool. UE5, anatomie, 14,75 sur 20. Et j'ai trouvé vraiment le sujet difficile. Et moi j'étais vraiment content d'avoir 15 sur 20. Et c'est là où j'ai vu que le niveau, j'avais vu que le niveau était vraiment relevé. Je suis 183e, donc ce qui est quand même bien, 183, je l'ai bien dit. Ce qui est déjà bien, mais vraiment, ça montre quand même que le niveau était assez relevé. Donc UE6, donc initiation à la connaissance du médicament, j'ai fait 20 sur 25 donc en notes.
Et en rang, j'ai fait 105 sur 1175 du coup. En UE7, donc l'UE7 c'était ma pire matière et je savais que je pouvais foirer à la question rédactionnelle. Donc c'est une question où on doit vraiment rédiger et tout, ce qui est assez spécial pour le concours de PACES. Et donc ça n'a pas raté. Voilà, j'ai vraiment fait ma pire question rédactionnelle. J'en avais fait pas mal avant pour m'entraîner et là c'était vraiment ma pire. J'ai vraiment paniqué, frère, c'était n'importe quoi. Donc ouais, j'ai fait 26 sur 60 sur cette question rédactionnelle. J'ai un peu rattrapé avec les QCM où j'ai fait 16,4 sur 20. Et donc je m'en sors avec un rang de 454 sur 1175. Donc ça va, c'est maîtrisé en gros. Ensuite, pour donc, les spécialités, donc l'anatomie du petit bassin chez la femme. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que les notes, ça va beaucoup dépendre de votre établissement et tout. À Montpellier, APB, tu connais, c'est chaud. Et donc j'ai fait 10,25 sur 20, ce qui me fait quand même une place du coup de 227. Donc ce qui est quand même honorable pour la moyenne et encore. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que les notes, ça va beaucoup dépendre. Morphogénèse crânio-faciale, qui est une spé de dentiste, donc de odontologie, donc que je n'ai pas bossé, vu que moi j'ai bossé seulement en médecine. J'ai eu 11,5 et j'ai fait 80, frère, je sais pas, je n'ai pas compris. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont inscrits, comme moi, sans réviser odonto. Tac, physiologie, j'ai eu 18,25 sur 20 et j'ai fait 53e. Et anatomie de la tête et du cou, j'ai eu 17,5 sur 20 et donc j'ai fait 67e. Donc là, je suis vraiment content. C'est des matières où je me suis amélioré. Si on regarde la vidéo de l'année dernière sur mon résultat concours PACES qui existe, j'ai pas fait 17,5 en ATC par exemple. Donc voilà, je suis vraiment content. Ensuite, transmission de l'information génétique, donc TIGE, j'ai eu 17,5 et j'ai fait 3e. Et donc voilà. Et donc en pharmacie, donc du coup les SP de pharmacie, base chimique de médicaments et MAPS, voilà, j'ai fait 8,75 au 2, j'ai fait en gros 3 centièmes en gros, mais on s'en fout un peu, enfin, c'est pas je les ai pas bossés en fait, vu que j'ai pas bossé les SP pharma. Donc voilà. Donc voilà, petit fin du listing du coup, voilà. Du coup j'ai été pris médecine, odonto et pharma. Je vais prendre médecine normalement à Montpellier, donc je suis vraiment content. Et donc voilà, fin du listing, voilà, je vais passer à mon petit ressenti. Donc voilà, déjà, petit ressenti, forcément, je suis content, c'est un accomplissement vraiment. Je sais que les gens qui vont regarder ça, c'est des gens soit qui sont dans le truc de PACES, soit des gens qui vont aller en PACES. Et donc voilà, pour ces gens qui vont aller en PACES, ou enfin en passe en gros, quand je dis PACES, entendez PASS, vu que maintenant il y a la réforme, ben, moi je vous conseille, de toute façon, moi de base, je pensais pas pouvoir réussir à avoir médecine, d'accord. Je me suis dit, je vais y aller parce que de toute façon, c'est gratuit la fac, c'est une chance. Donc voilà, je me suis dit, je vais y aller pour essayer. Et au pire, c'est pas grave, j'ai perdu une année. Je me disais, je vais prendre dentiste, ça doit être simple. Non. Mais donc voilà. Et au final, j'ai eu médecine. Donc voilà, vraiment, je vais pas dire croyez en vos rêves, mais juste, franchement, même en fonction de votre bac, vous n'êtes pas, même pas forcément obligé d'avoir un bac S. Et alors les mentions, vraiment, on s'en bat les couilles. Vraiment, ce qu'il faut, c'est vraiment vouloir travailler. Ça va vraiment être du travail. Il n'y a pas de facilité, d'accord? Ça va vraiment être du travail. Donc vraiment, voilà, ça va dépendre. Mais normalement, je ne vais pas dire que tout le monde peut, parce qu'en fait, si vous dites ça à une promo de 3300 élèves, non. Mais donc voilà, vraiment, je vous conseille quand même de vous lancer et d'essayer de toute façon. C'est pas grave si vous perdez une année, mais je peux vous dire, vraiment, c'est un accomplissement, c'est quelque chose qui a été important pour moi, où j'ai vraiment donné énormément de temps. Et voilà, quand je vois mes résultats, j'ai l'impression que ça me l'a rendu. Donc voilà, je vous conseille de vous lancer. Et voilà, pour ceux qui sont dans le truc, ça sert à rien de faire des théories. Si je fais cette note-là, cet examen et tout, juste travailler, ça va vous faire perdre du temps, de travailler le plus possible. De toute façon, une fois que vous avez passé votre concours, le temps de ce que vous avez là, vous l'aurez plus en fait. Donc vraiment travailler le plus possible, enfin le plus possible. Restez en bonne santé et tout, mais ce que je veux dire, c'est que vous posez pas trop de questions, vraiment faites de votre mieux et vous verrez bien. Voilà, je sais pas trop quoi dire, je suis vraiment content. Voilà, petit message, voilà, je sais pas, positif, c'est vrai que c'est ce que j'ai envie aussi. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à demander. Voilà, pour moi, c'est super important donc de répondre ou quoi. Et même le tutorat, c'est ce qui m'a permis d'avoir mon concours, ça c'est sûr. Donc voilà, vraiment pour moi, c'est important. L'entraide, je sais que l'entraide au sein de la promo est compliquée vu que c'est un concours, mais avec les secondes d'année ou quoi, c'est vraiment c'est primordial quoi. Et donc voilà, je vais faire d'autres vidéos sur cette chaîne, elle est pas morte, vous pouvez vous abonner si vous voulez, parce que je vais faire donc une vidéo par exemple sur ma méthode de travail, je sais qu'on me l'a demandé pas mal de fois. J'ai envie de faire moi personnellement parce que ça me tient à cœur une vidéo sur le tutorat ou les prépas privés. Comme j'ai dit, j'ai fait que le tutorat et pour moi c'était vraiment, je pense, la meilleure option. Ça va dépendre de chacun, mais pour moi c'est quelque chose qu'il faut réfléchir.
c'est pas la prépa, c'est mieux. Faut réfléchir. Ça va vraiment dépendre de vous. Tac. Et voilà, n'hésitez pas à vous poser des questions. Voilà, moi je suis vraiment super content. Bien sûr, j'ai fait quelques vidéos, mais c'est surtout personnel, c'est un accomplissement personnel. Et même la passé, c'est tout, c'est un peu un truc qui se passe surtout beaucoup. Ben, c'est très. Moi j'étais très seul en tout cas. Moi j'ai fait une passette très seule. Et donc voilà, je ferai des vidéos, donc voilà, sûrement sur, comme j'ai dit, tout ce que j'ai dit, voilà. Et je vais arrêter cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, voilà, vraiment, je suis super content. Et je vous souhaite le meilleur aussi, vraiment, à tous ceux qui sont dans le truc ou qui ont envie de le faire, vraiment. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, tu connais. Voilà, ciao. Bye.